vendredi sur Smart Bourse, c'est l'occasion de faire le point sur les finances personnelles. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour. Bienvenue. Et nous sommes également accompagnés par Nicolas Lecalvez, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Nicolas Lecalvez. Bonjour. Et bienvenue dans Smart Bourse. On va commencer avec vous Nicolas. Alors on va parler d'immobilier mais d'une manière assez particulière. L'immobilier c'est un grand thème d'investissement. Ça peut prendre différentes formes. On peut passer en direct mais on peut aussi passer via des SCPI où, vous le définirez peut-être un petit peu mieux, mais on mutualise finalement des investissements via une société de gestion. Et on connaissait également cette notion de nue propriété et d'usufruit qui est très utilisée notamment dans des cas de transmission, mais moins dans le cas de l'investissement en SCPI. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment on rassemble ces deux opérations du coup ? Oui, bien sûr. Alors peut-être justement au préalable rappeler ce qu'est une SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 200 sur le marché avec 40 sociétés de gestion. Le principe, c'est que la société de gestion va collecter auprès d'investisseurs des fonds. Avec ces fonds, elle va acquérir des biens selon la typologie de la SCPI, puisqu'on a des SCPI de bureaux, de commerce, spécialisés dans la santé, la logistique ou l'éducation. Elle va acheter les biens, elle va gérer le locataire, elle va gérer les travaux. En gros, elle gère tout le parc immobilier. L'investisseur, c'est pour ça aussi qu'on appelle pierre-papier, a des parts en contrepartie. Il détient en quelque sorte un bout du patrimoine et il va recevoir très souvent de façon trimestrielle, certaines le font mensuellement, des revenus en contrepartie. Pour la suite, ce qui est important aussi de souligner, certainement, c'est la fiscalité qui s'applique à ces revenus. Pour comprendre l'idée aussi du démembrement, c'est qu'une SCPI qui a du revenu issu d'un territoire français va être soumise aux revenus fonciers, donc c'est tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux en vigueur de 17,2%. Donc ça, on est dans l'acquisition traditionnelle en pleine propriété. Et alors, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas scinder finalement la pleine propriété entre la nue propriété et l'usufruit ? Bon, c'est un mécanisme qui est connu. Pourquoi l'appliquer à la SCPI ? C'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire des bureaux, on n'est plus propriétaire des immeubles, mais on a simplement ou l'usufruit ou la nue propriété. Exactement. Alors, ça se passe au départ de la souscription, c'est-à-dire qu'il va y avoir un investisseur qui va dire « moi, j'achète la nue propriété sur 5 ans » et un autre investisseur qui va dire « moi, je prends l'usufruit pendant 5 ans », autrement dit, les revenus. Pour comprendre le mécanisme, l'intérêt de le faire sur de la SCPI, c'est qu'il y a la notion de clé de répartition, c'est-à-dire que combien paye le nu propriétaire et combien paye l'usufruitier, c'est fixé par la société de gestion et c'est propre à chaque SCPI. Pas toutes les SCPI ont la même clé de répartition. Si on prend un exemple d'une SCPI qui vaut 100 € la part et qu'on fait un démembrement temporaire donc sur 5 ans, je prends une moyenne, généralement le nu propriétaire va payer 80%, donc 80 €, et l'usufruitier, lui, va en payer 20 €. Pendant 5 ans, il se passe quoi ? Je commence à me placer du côté de l'usufruitier, puisque c'est probablement ce qui intéresse le moins, vu qu'on est dans le cadre de la finance personnelle. L'usufruitier, c'est le moins cher, donc effectivement, il faut nous expliquer pourquoi ça intéresse le moins. Oui, alors, l'usufruitier, c'est souvent une trésorerie d'entreprise, en fait, qui va le prendre. Derrière, il va se passer quoi ? Pendant 5 ans, en ayant payé 20, il va percevoir l'intégralité des revenus de la SCPI. Pourquoi le particulier s'y penche un petit peu moins ? C'est parce que l'usufruitier doit déclarer la totalité de ses parts à l'IFI. D'accord. Ah oui, donc c'est là effectivement où on a un peu moins envie de s'y intéresser parce que en fait ça nous coûte moins cher au départ sur les 5 ans. On touche les revenus, mais par contre derrière il y a une fiscalité qui est la même finalement que si on avait eu le bien en pleine propriété. Exactement. Si on se passe maintenant du côté du nu propriétaire, c'est là où on va comprendre l'intérêt aussi de ce dispositif et pourquoi c'est un investissement qui se démocratise de plus en plus. Il n'est pas forcément nouveau, mais il y a un élément qui est la baisse des placements sans risque qui force aujourd'hui les investisseurs à chercher des alternatives et des placements où le couple rendement-risque leur paraît intéressant. Le nu propriétaire, lui, donc il l'a payé dans notre exemple 80, il va pendant 5 ans percevoir 0 revenu, puisque c'est l'usufruitier qui aura perçu la totalité, donc pas d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux, pas d'IFI, puisque c'est l'usufruitier qui le déclare, et sa performance, en fait, on la mesure surtout au terme du remembrement. C'est-à-dire que l'usufruitier, lui, pendant 5 ans, il a pris les revenus, et au bout de 5 ans, par convention, il s'éteint. C'est-à-dire qu'il disparaît au profit du nu propriétaire. Et l'usufruit revient automatiquement au nu propriétaire, Exactement. Qui redevient propriétaire d'une partie d'un bien entier. Exactement. Donc ces 80 à notre investisseur en nu propriété deviennent 100, avec un seul effet au final, c'est le temps qui passe, et ça on peut rien y faire. Et donc on fait une performance non pas de 20%, mais de 20 pour 80, ce qui revient à 25% sur 5 ans, pour l'exemple de 5 ans. Les clés de répartition, on peut en trouver de 3 jusqu'à 20 ans.
D'accord. J'ai pris l'exemple Ok. de 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas forcément 5 ans, c'est de 3 jusqu'à 20 ans. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 ans? Si on reste dans l'exemple de 5 ans, l'investisseur redevient pleinement propriétaire, ou en tout cas, il a une part d'une pleine propriété d'un bien. Qu'est-ce qui se passe en termes de performance? Qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité? Est-ce qu'il reste du coup propriétaire ou est-ce qu'il sort lui aussi? Alors, premier point, et c'est aussi un des intérêts, c'est que le 80 qui devient 100 n'est pas considéré comme de la plus-value, n'est pas fiscalisé. D'accord. Ça, Ok. c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'investisseur, lorsqu'il va se retrouver plein propriétaire, il se retrouve donc avec deux possibilités. La première, c'est de conserver les parts et donc à ce moment-là, d'en percevoir les revenus. D'accord. On pourra voir qu'il y a des stratégies, du coup, dès le départ de l'investissement, il y a des SCPI à privilégier plus que d'autres. D'accord. Seconde possibilité, c'est de vendre ses parts. Et donc à ce moment-là, sur les SCPI, vous avez une commission de souscription qui porte plutôt mal son nom puisqu'elle se matérialise lors de la revente des parts. Et donc, quel est l'intérêt de revendre? C'est parce qu'on a acheté 80 et ça vaut 100 et du coup, en fait, on fait une opération qui est prévue dès le départ au moment où on va commencer à investir? Exactement, on a besoin de cash, on a besoin de liquidité et la stratégie qu'on avait mise en place, c'était celle-ci. On a des investisseurs qui font ça et qui renouvellent éventuellement l'opération pour se mettre là-dessus. On a des investisseurs qui font des nues propriétés avec des durées différentes, c'est-à-dire D'accord, qu'ils ouais. en ont une qui arrive à échéance à 5 ans, une à 7 ans, une à 10 Ah d'accord, ans. donc oui, il multiplie effectivement les nues propriétés et ça c'est dans le cadre de quelle stratégie du coup? Le Le fait de multiplier des nues propriétés, c'est pour on fait de l'achat, enfin on fait de la revente successive et on se réintègre dans d'autres nues propriétés. Juste une question pour bien comprendre parce que là du coup on est dans la théorie, ça s'adresse à qui en fait finalement? Pourquoi on fait ce type d'opération? Alors ça va surtout s'adresser aux investisseurs qui sont assujettis à l'IFI, D'accord. mais qui continuent à avoir ce prisme immobilier que les D'accord. Français Ouais, donc c'est un moyen ont. d'investir effectivement sans augmenter sa fiscalité à court et moyen terme. Exactement, et ça s'adresse aujourd'hui de plus en plus, c'est un cas qu'on rencontre régulièrement, à des personnes qui sont encore en activité, qui sont à 10 ans du départ à la retraite, mais qui pendant ces 10 ans n'ont pas besoin d'avoir du revenu complémentaire, donc ils D'accord. vont payer les fameux 80. Dans 10 ans, ils sont à la retraite, on le sait, les revenus vont baisser, et donc il se retrouvera à ce moment-là plein propriétaire, et il en percevra les revenus. Si on est dans cette Ça permet stratégie... d'anticiper effectivement les revenus qu'on pourra avoir, les revenus complémentaires Et puis qu'on on pourra fait avoir à la grossir. retraite. Et puis D'accord. on fait grossir sa base, c'est-à-dire qu'au lieu de percevoir des revenus sur 80, on les percevra sur une base de 100. Et si on est sur cette stratégie-là, l'intérêt c'est de sélectionner une SCPI. Oui, j'allais y venir. Comment est-ce qu'on les trouve et comment on les sélectionne ces pays? Oui, bien sûr. Alors ça va dépendre justement de la stratégie de départ. D'accord. Première stratégie, si l'idée c'est de revendre ou alors qu'on se pose la question dès le début, c'est le critère de sélection des SCPI est strictement le même que si on achetait sa part de SCPI en pleine propriété. D'accord. C'est Ok. le même. En revanche, il y a un critère, voire deux critères qui diffèrent, c'est-à-dire que le rendement forcément prend un peu moins d'importance dans la sélection. Mhm. En revanche, on va regarder la clé de répartition, puisque comme elle est propre à chaque SCPI, certaines sur 5 ans... C'est ça, c'est bien de le rappeler. On a donné l'exemple de 80-20. C'est pas toujours 80-20, c'est propre à chaque SCPI. Et ça, il y a des grosses variations là sur le coup sur la clé de répartition ou... Sur 5 ans, on peut avoir une SCPI qui propose 80, une autre 81 et une autre 76. Forcément, c'est ok. plus intéressant d'acheter celle qui fait Bien sûr, 76. oui, complètement. Deuxième chose, c'est le potentiel de revalorisation de la SCPI, parce que c'est la cerise sur le gâteau dans la performance du nu propriétaire, c'est que toute revalorisation sur la part de la SCPI bénéficie en quelque sorte d'un levier. Une SCPI, quand son patrimoine s'apprécie, la part s'apprécie Bien sûr, également. oui. Et donc, si une SCPI se revalorise de 2%, le nu propriétaire qui a payé 80 sa part, sa revalorisation est de 2 pour 80. Donc, il y a une Bien sorte sûr, de levier oui, là-dessus. complètement. Oui, donc on revient pas à 100, mais on peut revenir à 102 ou 103 en fonction à fait. Oui, Tout à complètement. Parce qu'on revient en fait à 100, mais 100 au moment où on investit, et c'est sans prendre en considération le potentiel de revalorisation Tout à fait. de la SCPI. Tout D'accord. à fait. Et pour compléter, si l'objectif à terme est de conserver ses parts de SCPI, à ce moment-là, on va être attentif, le conseiller et les clients vont être attentifs à quelle est la typologie d'actifs qu'il y a dans le bien. D'accord, C'est-à-dire, est-ce ouais. qu'ils sont situés en France? Est-ce qu'ils sont situés sur un territoire étranger, comme par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, qui sont un peu les pays stars pour l'investissement des SCPI? Bien sûr. Pourquoi? Parce que l'investisseur, lorsqu'il percevra les revenus, il bénéficiera d'une fiscalité qui est quand même plus douce, puisque très souvent, il est exonéré des prélèvements sociaux. Bien sûr. Et en ouais. plus de ça, il y a les conventions fiscales qui rentrent en compte, qui permettent d'avoir une fiscalité plus faible que si c'était du revenu issu du territoire français. Et pour conclure, Nicolas Le Calvez, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut investir dans des bureaux, on peut investir dans des immeubles de particuliers ou autres. Le démembrement nu propriété usufruit, c'est le même fonctionnement. Ça s'adresse à tout type d'investissement immobilier? Ça s'adresse à tout type d'investissement immobilier, tout à fait. La seule difficulté qu'on rencontre sur l'immobilier physique, c'est souvent que la valorisation de l'actif, elle est difficilement quantifiable. Bien sûr. Ouais. C'est souvent un peu cher et la clé de répartition n'est pas forcément toujours aussi intéressante que sur de la SCPI.
Merci beaucoup Nicolas Lecalvez de nous avoir donc expliqué comment investir en nue propriété via des SCPI. Nicolas Lecalvez, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Taux Placement. A tout de suite.